Après 4 jours de déposition, de débat et de confrontation à la barre, le verdict tombe jeudi nuit autour de 20h30. Et ceci après 2h30 de délibéré. La cour présidée par Angelo Togbe, assisté de Antoine Yawenou et de Nicodème Vigan, prononce la réclusion criminelle de 30 ans et 1 milliard de francs CFA d'amende avec confiscation de tous les biens des accusés, Carlos Adorano et Blaise Salanon, tous deux solidairement condamnés à payer 7 milliards de francs CFA au titre de dommages-intérêts. De tous les autres accusés, seul Marc Salanon écope de 7 années de prison ferme et 2 millions d'amende. Lambert Ablé, ex-directeur général des ressources, est acquitté au bénéfice du doute. Même sort pour Gisèle Salanon, Victorine Rounou, Paul Edo et Romain Awessou. Mais pour en venir à ces sentences, la Cour a eu droit dans la matinée aux réquisitions du ministère public après lecture des pièces du dossier. Prenant ces réquisitions, le ministère public n'est pas allé par 4 chemins pour établir une relation très poussée entre Carlos Adorano, régisseur au moment des faits, et Blaise Salanon, accusé de recel, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Armand Ronguet se fonde sur des éléments probants de l'enquête de police pour conclure à des faits graves, faits de pratiques occultes qui font penser à la mise sous emprise de Carlos Adorano par Blaise Salanon, confirmant ainsi que la religion reste l'opium du peuple. Place maintenant aux plaidoiries. Maître Kossou, conseil de Lambert Ablé, salue la clairvoyance du ministère public qui, dans ses réquisitions, a su situer la responsabilité de chacun des accusés dans ce dossier. Ce brouillard épais au début du procès a fini par se dissiper, affirme-t-il, appuyé par Maître Adandidjan qui dit éprouver une fierté et un soulagement eu égard à la qualité des réquisitions. Il tient pour bien connu et réglementé le cahier des charges de chaque acteur de l'administration publique. Il est des attributions précises de l'administration et Carlos était déjà en poste avant la nomination du directeur Lambert Ablé. Aucune complicité donc ne saurait être établie matériellement entre les deux. Prenant la défense de Carlos Adorano, Maître Francis Daco déplore que des vérités profondes se cachent derrière cette affaire. Un goût d'inachevé. Après 3 jours de débat, clame-t-il. Il compare Carlos à ce navire pris par des vents contraires dans une tempête, donc sans gouvernail, tenaillé par ses supérieurs et un gourou spirituel qu'est Blaise Salanon. Il va plaider l'excuse de provocation, tenant compte du comportement irrationnel de Carlos, qui a déclaré à la barre avoir remis les clés du caveau à son supérieur hiérarchique. Il demande donc à la Cour de tenir compte de l'enquête de moralité qui présente Carlos comme quelqu'un de très serviable, courtois et irréprochable dans son environnement de travail. Il dénonce l'absence de preuves de vidéosurveillance et se dit choqué par l'inexistence de preuves matérielles de la part de l'accusation pouvant établir à l'encontre de son client un détournement quelconque de deniers publics et le blanchiment de capitaux. Et Maître Roland Awissou, Philibert Béanzin d'emprunter la même ligne de défense, l'un dénonçant les approches de perception du ministère public dans ce dossier qui cache beaucoup de vérité pour un jeune de moins de 40 ans placé à ce poste aussi impressionnant de la Direction générale des impôts, dénonçant l'absence des faits constitutifs des infractions pour lesquelles les accusés sont poursuivis. Maître Béanzin plaide la relaxe pure et simple, ou à tout le moins au bénéfice du doute pour ses clients. À sa suite, Maître Hugo Koukoulou relève l'absence au dossier d'éléments qui puissent justifier que la Cour aille aux condamnations requises par le ministère public. Le dossier, affirme-t-il, ne demande pas d'aller à ces extrêmes. Puis il ajoute, la justice doit s'élever en humilité pour se rapprocher de l'humanité. Ne faites pas des accusés devant vous des retraités carcéraux, a-t-il conseillé pour conclure. Pour Maître Nestor Nenko, les 4 milliards pourraient être aussi ce transfert pour raisons politiques, faisant référence au contenu du rapport dont copie est jointe au dossier au sujet d'un transfert de 11 milliards de la DGI au Trésor public. Il invite la Cour à faire preuve d'humanité dans la sentence. C'est Maître Hélène Akholou-Keke qui boucle la série de plaidoiries. Elle rappelle à la Cour que la matière pénale est concrète et ne saurait s'accommoder de suppositions établissant de fait une complicité insolite et de s'interroger
Comment Salano peut-il être en possession de 4 milliards de francs CFA et ne pas être en mesure de sauver Carlos Adorano de la situation de 224 millions de francs CFA qui se posait à lui en son temps et qui a fait que le dossier a éclaté? Elle est également revenue sur la proposition faite par Salano Blaise à l'heure au maître de la police de faire piéger Carlos avec la complicité de la police afin qu'il revienne de sa cavale. Elle conclut sa plaidoirie en ces termes: Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ayez le courage du doute. Fin des plaidoiries, parole aux accusés qui, pour implorer la clémence de la Cour, qui, pour clamer leur innocence totale. Les débats seront suspendus donc. Le verdict désormais connu de tous, les accusés disposent de 15 jours pour interjeter appel de la décision. Carlos Adorano, reclus criminel pour plus de 25 ans encore. Blaise Salano également pour un peu plus de 24 ans. 1 milliard de francs CFA d'amende à payer par chacun d'eux avec confiscation de tous leurs biens et solidairement condamnés à payer 7 milliards de francs CFA au titre de dommages-intérêts à l'État béninois. Moins de 2 ans à passer en prison pour Marc Salano et 2 millions d'amendes à payer. Pour les autres accusés, Lambert Ablé, ex-directeur général des ressources, Gisèle Salano, Victorine Rounou, Paul Edo et Romain Awessou, ils recouvrent leur liberté ce vendredi après les formalités administratives. À la plume de l'audience, Édouard Zavono.